Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des conseils pour accélérer votre site internet. Donc 7 actions que vous pouvez mettre en œuvre pour accélérer votre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, quelles sont ces actions que l'on peut mettre en œuvre pour accélérer son site internet? Donc j'avais fait une vidéo qui vous indique pourquoi avoir un site rapide est important. Donc en résumé, ça vous aide pour votre référencement naturel puisque des moteurs de recherche sanctionnent les sites qui sont trop lents. Et surtout pour les visiteurs, ça leur permet de moins attendre. Et ça, c'est très important de nos jours. Je vais donc dès maintenant vous proposer 7 actions que vous pouvez mettre en œuvre. La première action, c'est de mettre en place un système de cache sur votre site internet. Alors, un système de cache, en fait, c'est un système qui va mettre en mémoire les pages internet statiques de votre site internet. Alors, vous devez savoir qu'une page web, c'est un ensemble de scripts en tout genre, que ce soit du JavaScript, du code CSS, du code HTML, etc. Et bien, d'une visite à une autre, ces pages seront toujours les mêmes, mais les serveurs devront les régénérer à chaque fois. Et bien, grâce à un système de cache, ces pages seront mises en mémoire, ainsi les navigateurs n'auront pas besoin de les régénérer à chaque fois. Ce qui fait que ça sera des pages plus rapides à charger. Ces pages seront nettement plus rapides à charger. Alors ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu comment en pratique cela se passe, comment mettre cela en pratique. Autre solution, c'est de compresser les images. Les sites internet de nos jours disposent de plein d'images. Donc les pages sont bourrées d'images, il y a beaucoup d'images partout, que ce soit pour constituer la structure du site, on utilise des images pour faire les menus, les logos, etc. Ou tout simplement des images comme données. Donc des images, bref, il y en a partout. Le souci est que sur certains sites internet, les images ne sont pas bien compressées, ne sont pas bien optimisées, ce qui fait qu'elles prennent beaucoup de poids. Alors qu'on pourrait les optimiser, c'est-à-dire les compresser, qu'elles prennent 2 ou 3 fois moins de place sans perte de qualité. Et donc ça permet aux petites connexions internet, donc les visiteurs qui ont une petite connexion internet, de charger plus rapidement votre site internet. Également à propos des images, sachez que de plus en plus de visiteurs visitent les sites internet depuis leur smartphone. Si vous avez des images trop grandes, ça peut déformer votre site sur smartphone. Donc veillez à bien faire attention à cela lorsque vous créez votre site internet, que vous faites vos mises en page, prendre en compte les personnes qui visiteront votre site internet depuis leur smartphone. Bien, autre possibilité, c'est de minimifier le code CSS et JavaScript. Il faut savoir que dans les feuilles CSS et dans les scripts JavaScript, donc dans les fichiers JavaScript, il y a des choses inutiles comme les espacements ou tout simplement les retours à la ligne. Il est possible grâce à des logiciels de supprimer tout cela pour faire tenir le code sur une seule ligne. Et l'avantage c'est que les fichiers ainsi prendront nettement moins de place et seront encore une fois plus rapides à charger. Donc attention avec cette méthode puisque parfois quand on minifie certains scripts, certaines feuilles, ça peut casser le site, c'est-à-dire qu'il peut mal se charger et donc ça peut causer quelques soucis. C'est bien pour ça qu'il faut faire des tests et à ne pas faire ça n'importe comment. Donc si vous voulez minifier votre site internet, les feuilles de votre site internet, les scripts, etc., faites cela un par un. C'est-à-dire faites d'abord pour le CSS, vous vérifiez si ça fonctionne, puis ensuite faites pour le JavaScript. Ça vous permettra de faire des essais et bien vous assurer que tout fonctionne. Parce que si vous faites tout d'un coup et que cela ne marche pas, vous ne saurez pas en fait d'où vient le problème. Autre possibilité, c'est de faire appel à la compression gzip. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une technologie en fait qui permet de réduire la taille de certaines données statiques. Et c'est très utile, encore une fois, parce que certaines données ne changent pas d'une page à une autre, d'une navigation à une autre. Si par exemple plusieurs visiteurs vont sur votre site internet, ils vont voir les mêmes données. Et bien grâce à la compression gzip, vous allez pouvoir réduire la taille de ces données. Et elles seront donc encore plus rapides à charger. Donc ça c'est quelque chose qu'on met en place effectivement assez facilement. Donc soit par le biais de plugins, soit par le biais de code, notamment dans le fichier htaccess. Ensuite, une autre possibilité, c'est de fusionner et compresser les fichiers CSS et JavaScript.
Donc si vous avez un site internet notamment sur WordPress, vous avez donc un dossier qui contient tous vos fichiers CSS et vous vous rendez compte qu'il y a parfois 10-15 fichiers CSS. Eh bien sachez qu'il existe des plugins pour compresser ces fichiers, c'est-à-dire pour réunir tous ces fichiers CSS en un seul. Et ça c'est très utile parce que encore une fois, eh bien, le serveur, le navigateur ne va pas avoir besoin de charger 15 fichiers différemment. 15 fichiers différents les uns des autres, il n'aura qu'un seul fichier à charger. Et il est également possible de faire cela pour les fichiers JavaScript. Vous l'avez donc compris, ça va économiser des besoins en termes de serveur. Autre possibilité, c'est de supprimer les éléments inutiles en termes d'UX, c'est-à-dire en termes d'interface utilisateur. Il y a beaucoup de sites internet qui proposent des choses, on va être honnête, parfaitement inutiles et qui prennent donc de la mémoire, de la ressource. Ça met donc du temps à charger, ça encombre le serveur sur lequel est hébergé le site internet et c'est donc quelque chose de dommageable. Quand vous avez un site internet, quand vous faites votre site internet, vérifiez que chaque élément est utile, que chaque élément permet de faire une action, ou chaque élément apporte quelque chose au design de votre site internet. Vraiment, supprimez toutes les choses qui ne servent pas, c'est très important, ça allégera votre site internet. Et enfin, la chose la plus importante à mon sens, que vous devez prendre en compte en amont, c'est d'avoir un hébergement rapide. Il y a des hébergeurs qui vous proposent des offres vraiment très accessibles, mais qui malheureusement sont très lentes. C'est-à-dire que votre site sera hébergé avec d'autres sites, c'est ce qu'on appelle un serveur mutualisé, et parfois sur ces serveurs mutualisés, il y a des sites qui pompent énormément de ressources. Et vu que vous êtes hébergé avec ces sites internet, ça ralentira votre hébergement. Donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder une de mes vidéos sur lesquelles je vous conseille des hébergeurs ou tout simplement vous allez voir sur des forums pour savoir quels sont les meilleurs hébergeurs du moment. Enfin quelques petits conseils, pour mettre tout cela en place, vous pouvez utiliser un plugin qui s'appelle W3 Cache pour WordPress. C'est un plugin gratuit qui se met facilement en œuvre. Alors il peut être un peu compliqué à configurer, c'est pourquoi je vous recommande les configurations de base, donc les réglages de base qui seront proposés. Vous pouvez faire des tests, mais à chaque fois que vous faites un test, vérifiez à bien vider le cache et à vérifier que votre site fonctionne. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle GTmetrix qui permet de tester la vitesse de votre site internet afin de savoir ce qui bloque, ce qui ralentit votre site. Vous saurez donc si c'est un souci de compression, un souci d'image, un souci de script, etc. C'est vraiment très pratique et cet outil est donc un outil en ligne et qui est donc totalement gratuit. Il existe d'autres moyens pour mettre en œuvre les moyens que je vous ai présentés, donc notamment modifier le fichier htaccess de votre site internet. Ça, je vous renvoie sur mes autres vidéos que j'ai fait à ce sujet, ou vous pouvez tout simplement consulter des forums qui en parlent. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a présenté 7 actions pour accélérer votre site internet. Il en existe bien d'autres, bien sûr, mais ça, ce sont vraiment les actions les plus importantes à mettre en œuvre. Si justement vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça aidera tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!